Alors, à Botaï, comme on sait tous, le mois de Tishri. Voilà, Serge arrive. Razak, merci beaucoup. C'est le mois, la Gemara, elle appelle Hodesha Etanim. C'est le mois le plus fort. C'est quoi la force de Tishri? Serge, le mois de Tishri, il est rempli de Hagim. Rempli de Hagim. Hodesha Etanim. C'est le mois de la force. Écoutez bien ce qu'on va dire. Nous, on dit Rosh Hashanah, il est passé. Ah, ça y est, un stress en moins. Là, c'est vrai qu'on a tous dit hier soir, malheureusement, c'est pas bien. Mais quand Kippour y passe, Hervé, quand Kippour y passe, qu'est-ce qu'on sent? Ça y est, on sent que le stress, il est descendu un peu. Ça y est, allez, il est passé Kippour. Il est passé, alors on te dit, il me semble, Rabbeinu Ahari dit une chose extraordinaire. Il dit, sachez une chose, que Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tu montes de niveau. Incroyable. Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin. Kippour, c'est le pardon de tes Averot. C'est quoi la darga la plus élevée du mois de Tishri? Tout le monde va te dire Kippour. C'est vrai qu'il est Kodesh Kadashim, Kippour. Mais Kippour, on se prépare à Sukkot. Ça veut dire qu'Hervé, le Zman de Sukkot, il est plus élevé que le Zman de Kippour. Qui peut me dire pourquoi? Ça va chez Narabat, tout se ferme. Non, le Zman de Sukkot, pas au Shana Rabba, le Zman de Sukkot. Pourquoi on va en train d'augmenter? Parce qu'il y a 8 jours. Il y a 8 jours et on reçoit des invités pendant 8 jours. Non, mais pourquoi? Quel rapport entre la Avodat, le service de Dieu de Rosh Hashanah, le service de Dieu de Kippour et le service de Dieu de Sukkot? Pourquoi le service d'Hachem de Sukkot, c'est le plus élevé? Parce qu'il faut le faire de la simcha. Rabbi Eliaou, Ben Binyamin Ateya, extraordinaire. Servir Hachem à Kippour, il faut dire la vérité. C'est facile. C'est facile, Gabriel. Tu as vu dans la peur dans laquelle on était hier? On avait le parade du dîn. On tremblait. Qui ne sert pas Hachem à Kippour? Qui ne sert pas Hachem? Fataï, tu vas servir Hachem. Tu vas être avec tous tes cohortes. Tu jeûnes. Tu es comme un ange. Tu es coulo béoroth. Tu es dans les lumières. Tu finis Kippour. Tu n'arrives même pas à dormir. Je vous dis la vérité, hier soir, je n'ai même pas réussi à dormir. Toute la journée, les tfilotes dans la tête. 900 pages, on a lu hier. 900 pages de prière. Tu ne vas pas être en lumière. Par contre, Sukkot, il faut servir Hachem avec la même intensité, mais sans la crainte du dîn, avec la simha. Incroyable. C'est Zman quoi, Sukkot? C'est Zman? Qu'est-ce qu'on dit, Zman? Simchatenu. Simchatenu. Kippour, c'est quoi? C'est Zman? Tchouvatenu. On a fait tchouva pour arriver à Sukkot. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Sukkot, on fait Yichud avec Hachem dans la Souka. C'est-à-dire, Sukkot, c'est Hachem qui dit « Je veux mes enfants avec moi dans la Souka. Je veux qu'on soit tous ensemble dans la Souka. Je veux un moment avec mes enfants dans la Souka. » Maintenant, la Gemara, elle raconte une chose d'incroyable. Ouvrez grand vos oreilles. Maurice, prends un stylo et une feuille. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Ta'anit, page 25, si ma mémoire est bonne. La Gemara, elle dit « Rabba, il a frappé un jour un juif pour une avéra, il avait fait, et en le frappant, il a été dénoncé à César. Et César, il est venu chez Rabba, il a dit, comment Rabba, tu oses venir juger sans ma permission, alors que tu es sous l'Empire romain? Alors il a commencé à avoir des problèmes avec la royauté. La mère du roi de César, elle lui a dit, attention, je ne te conseille pas d'avoir des problèmes des Juifs, parce que les Juifs, tout ce qu'ils demandent à leur créateur leur donne. Le roi, il dit à sa mère, elle aimait beaucoup les hachamim. Le roi, il dit à sa mère, il dit, maman, d'où tu sais? Donne-moi une preuve. Il lui a dit, regarde, il demande la pluie et il pleut. Il a dit, non, arrête, c'est des bêtises, ça, c'est parce qu'il demande Ramouche en hiver. Qui demande en été maintenant, en Tammuz, c'était le mois de Tammuz, en juillet, août, on verra s'il va pleuvoir. La mère du roi,
Écoutez bien, elle envoie un message à Rabat. Elle lui dit, s'il te plaît, prie que la pluie, elle tombe. Rabat, il prie, la pluie, elle tombe pas. Il reprie, il reprie. Il y a une pluie torrentielle qui tombe. Le roi, il voit ça, il se calme. Le soir même, le père de Rabat, il lui vient dans son rêve et il lui dit, tu as trop dérangé, entre guillemets, Hachem à faire des miracles surnaturels. Tu as changé la nature, Hervé. Change de place ce soir, ne dors pas dans ton lit. Rabat, il se lève tout de suite, il change de place. Le matin, il voit son lit poignardé de couteaux. La Gemara, c'est des anges destructeurs, la Gemara, elle dit, qui sont descendus pour poignarder le lit de Rabat parce qu'il a changé la créature. Écoutez bien ce qu'il m'a dit. Un Rav, il s'appelle Rav Shalom Cohen à Marseille. Ridouche extraordinaire. Il a dit, on a prié 40 jours. On a fait les slichot Ramouche. Rosh Hashanah, on a prié. Tehilim, Aseret Yebetchouva des slichot. Kippour, Arvit, Shaharit, Minha, Moussaf, De'ila. On a tellement prié, Hervé, qu'on a changé la créature du monde. On a changé tous les décrets. Donc Hachem, il nous dit, vous avez tellement changé tout, ne dormez pas dans votre lit ce soir. Changez de place. Changez de place. Allez dans la souka pour ne pas que des anges y descendent dans votre maison vous faire du mal. Allez-y dormir dans la souka. Ça veut dire que c'est Kippour qui prépare Soukot. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est incroyable. Kippour qui prépare Soukot. Moi, dans ma tête, malheureusement, je dis, ah, Kippour, c'est le plus haut. Oh, il descend Kippour. Ah, ça y est, bah, je ne sais pas du tout. Il descend Kippour. Maintenant, allez, c'est Hachem. Maintenant, je vous demande une question. Et comment on peut comprendre une chose pareille, Rabbi Meir? Comment on peut comprendre une chose pareille, Rabbi Meir? Comment tu veux C'est-à-dire comprendre qu'Hachem quoi? lui envoie un miracle. Hachem lui envoie un miracle qui est très fort, puisqu'il a fait pleuvoir en plein été. Non. Et après, pourquoi il laisse les anges parce que le toucher? Dans le Teva, Hachem, il a permis aux destructeurs de venir. Tu leur fais du mal à eux quand tu changes la nature. Donc, ils ont une permission. Ah, oui. Ils ont une permission. Ils ont une force. Ils ont une force. Mais qu'Hachem leur a donné, bien Razak. sûr. Maintenant, je vous demande Razak, une question. bien sûr, bien sûr. Je vous demande une question, ouvrez grand vos oreilles. Un chidouche extraordinaire. C'est quand que le compte des fautes, il reprend? Je reprends la question, Sandra. C'est quand que le compte des Averot, il reprend? C'est quand qu'on reprend le nouveau compte de Averot? Après que je finis à Tseret, Ah, toi, tu dis après au Shana Rabba Hamouche. Gabriel, il dit après Shmini Atzeret. Qui a une autre réponse? Soukot, premier jour de Soukot. Premier jour de Sukkot. Elle dit le Midrash. Parce qu'on est occupé. Ou le Kartem Lachem. Bayom Arishon. Vous allez prendre le loulav le premier jour. C'est quand le premier jour? Mardi matin. La Gemara, elle dit, c'est quoi Rishon, Gabriel? Maï Rishon, le Midrash, il dit, Rishon le Heshbon Avonot. Le premier jour du nouveau compte des fautes. Pas, quelle fête. De Kippour jusqu'à ce jour-là, qu'est-ce qu'il y a? Question de Hamouch Ouzan et de Kippour jusqu'à Soukot, on n'a rien. Réponse du Midrash. Les Juifs, ils sont tellement occupés et ils sortent tellement d'une grande lumière et ils vont tellement vers une grande lumière qu'ils n'ont pas le temps de fauter. C'est magnifique, c'est magnifique. Oui, mais oui, Gabriel. On oublie une bracha accidentellement, un verre d'eau, un coca, n'importe. C'est sûr que c'est une faute. Mais ça veut dire que, entre guillemets, Hachem, il veut te dire que le compte, il n'est pas activé encore. Là-bas, il n'est pas activé. Tu n'es pas censé fauter, Gabriel. Tu n'es pas censé fauter. Tu sors de Kippour, tu ne peux pas fauter. Oui, hier soir, on a vu la voix céleste. Qu'est-ce qu'elle dit, la voix céleste, hier soir après Kippour? L'air echol besimcha lachmecha. Va manger avec joie ton pain. Le Midrash dit, attends, pourquoi on a besoin d'une voix céleste qui nous dit va manger? Quoi, Hervé, sans la voix céleste, on ne serait pas allé manger? Le boulot hier, on l'a terminé, il ne restait plus rien. Réponse, le Ham Israël, il est tellement kadosh, Motsai Kippour, que si la voix céleste ne lui dit pas d'aller manger, il risque d'oublier de manger. On est tellement dans une darga élevée qu'on peut oublier de manger. Vous avez fait attention qu'hier soir, on n'avait pas faim?
Pas les Tunisiens. Pas les Tunisiens? Alors les autres, ils ont eu faim. Les Tunisiens, ils sont terribles. Que les minces qui n'avaient pas faim. Des fois, on sort de Kippour, Evelyne, on n'a pas faim. C'est un Pélé, c'est incroyable. Pourquoi tu n'as pas faim? Oh, tu n'as pas mangé toute la journée. Les autres jeunes, ils sortent le jeûne, on a très faim. On est quand même à l'art. Et je vais vous donner une preuve. Quand Tisha B'Av, on fait la bracha de la lune. Daron, Gabriel, on fait la bracha de la lune à la sortie de Tisha B'Av. À la sortie de Kippour aussi, on fait la bracha de la lune. Elle est difficile celle-là. Oh, elle est difficile. Maintenant, vous avez fait attention. Béatrice, tu peux nous dire, toi, tu as vu beaucoup de bracha de la lune chez toi, Baruch Hashem. La bracha de la lune qu'on fait à la sortie de Tisha B'Av, on te dit quoi? On te dit, mange avant, casse le jeûne, mange un boulou, mange une pastèque et après fais la bracha de la lune. À qui pour hier soir, on t'a demandé de casser le jeûne avant la bracha de la lune? Non. Non, lama. Parce que dans Tisha B'Av, tu casses le deuil. Là, même si tu es à jeun, même si tu n'as pas les chaussures en cuir, c'est que de la sainteté. C'est que de la Kedusha. Et tu n'as rien besoin de casser pour bénir la lune. Qui peut me dire qu'est-ce que Hachem il a créé le premier jour de la création du monde? Alors, vous êtes endormis ou quoi? Le ciel et la terre, très bien. Psh. Premier jour, le ciel et la terre. Il faut que je me rappelle de ce chidouche, Bezrat Hachem. Tout ce qu'Hachem a créé le premier jour, Maurice, écrit ce chidouche. Arrête tout. Tu vas danser de joie, tellement qu'il est incroyable. On a encore la lumière de Kippour à Botaï sur nous. Tout ce que le Mishnah dans Kélim, dans Masechet Kélim, Perek Yudzaïn, chapitre 17, elle dit comme ça. Tout ce que Dieu a créé le premier jour reçoit l'impureté. La terre, tu fais un ustensile en terre, ça reçoit l'impureté. Ce qu'Hachem a créé le deuxième jour, qu'est-ce que Hachem a créé le deuxième jour? L'eau. L'eau et le ciel ne reçoivent pas l'impureté. D'accord? L'eau, elle reçoit, non? L'eau ne reçoit pas l'impureté. Ça veut dire que l'eau, c'est métaère. Attendez, j'ai un doute dans le Si tu laisses un Kéli découvert avec de l'eau, c'est pas bon? Oui. Non, mais ce n'est pas une impureté de Touma. Attends, tout ce qu'Hachem il a créé, il faut que je reprenne le hidouche. Il faut que je reprenne le hidouche. Maintenant, il m'est sorti de la tête. Tout ce qu'Hachem a créé le troisième jour, le cinquième jour, Non, il faut que je revoie. Mais Hila, attendez-moi une seconde, je vais aller le sortir. Je l'ai écrit dans les mots. Parce qu'il faut le dire, il est extraordinaire. Salut. Philippe. Philippe. Comment ça va, Rabbi Khmouzan? Ça va et toi? Baruch Hashem. Où il est? Tu vas bien? Je te rappelle parce que je t'appelle après le cours parce que là, c'est enregistré. Ah, d'accord. Oui, Mehila, on y va. Je l'ai écrit Sony Tishma Etze. Zman Simchaten ou Asukot. Il ne faut pas s'arrêter de danser. Il y a écrit dans ma série Kelim, Kol Mashebara Beyom Rishon. Tout ce qu'Hachem a créé le premier jour, il faut l'écrire, c'est incroyable. Yesh Botuma, on reçoit l'impureté. D'accord? Mashenivra Basheni, ce que Hachem a créé le deuxième jour, l'homme est Kabel Touma, ne reçoit pas l'impureté. C'est quoi? C'est l'eau. L'eau ne reçoit pas l'impureté, Hervé. L'eau, elle est métaère. Le mikvé, la mer ne peut jamais recevoir la touma. Même s'il y a un mort dedans, ça ne reçoit pas la touma. Mashenivra Bashlishi, ce que Dieu a créé le troisième jour, c'est les arbres, le bois, mais Kabel Touma, ça reçoit la touma. Le bois, ça reçoit l'impureté. Réviaï, le quatrième jour, Hachem, il a créé le soleil, la lune, les étoiles, l'homme est Kabel Touma. Bahamishi, ce que Dieu a créé le cinquième jour, les oiseaux, les poissons,
L'homme Ekabel Touma ne reçoit pas la Touma Minatora, ça n'a pas de Touma. Machinivra Bashishi, ce qui a été créé le 6e jour, c'est l'homme. L'homme, il reçoit l'impureté ou pas? Oui. Oui. Shabbat, il n'y a rien eu, il n'y a rien qui a été créé. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'impureté. Donc, qui peut me résumer? Dimanche, vendredi, mardi, c'est des jours d'impureté. Ça veut dire des jours d'impureté. Entre guillemets, c'est des jours où Hachem a créé des choses qui reçoivent l'impureté. On est d'accord? Qu'est-ce qui nous reste à part ça? Shabbat, lundi, Jeudi, jeudi et mercredi. Il dit le Havre des déserts, Rabbi Avraham, de sorte chauve. Tu veux une preuve? Le jour de Kippour ne peut jamais tomber dimanche, vendredi ou mardi. Impossible. Pourquoi? Parce que Kippour n'a aucun lien avec l'impureté. Eloshum Kesherim Touma. Jamais cherché dans les calendriers depuis la création du monde. Jamais Kippour ne peut tomber un dimanche. Ça n'existe pas. Un vendredi, ça n'existe pas. Et un mardi, ça n'existe pas, Hervé. Lama, ça n'existe pas. Parce que c'est des jours où Hachem, il a créé des choses qui sont impures. Kippour pourra tomber que Shabbat, mercredi, comme hier, jeudi Et lundi. et lundi. magnifique. Incroyable. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Il a fait même- Il dit le Harizal, écoutez bien, de chaque Rabbi Ben Nachman, Alenu. Breslev, il ramène ça. Une chose d'incroyable. Le mois de Tishri, ouvrez grand vos oreilles, c'est la vie d'un juif. Dans toute ta vie, il faut qu'il y ait Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Ça veut dire il faut que tu prennes Hamouche. Rosh Hashanah, 2 jours, donc équivalent dans ta vie, c'est une partie de ta vie. 1 jour Kippour, et Bitchouva, et 8 jours la Simcha Fred. Ça veut dire que la majorité Amen. de ta vie, c'est la Simcha. Mais accompagné, si tu prends l'ambiance que tu as été à Rosh Hashanah, c'est incroyable. L'ambiance que tu as été à Kippour. Comment tu t'es comporté à Sukkot, tu les mixes ensemble, c'est la vie du juif. C'est incroyable. On doit se comporter Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Beyahad. Tout ensemble. Tu dois être tout le temps Bessimcha. Tu dois être tout le temps joyeux. Tu dois avoir aussi la crainte de Dieu du jour du jugement. Et tu dois avoir toujours la Mehila du jour de Kippour. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Celui qui ne tire pas la Simcha de Sukkot, il rate un ticket de joie de l'année. À Sukkot, c'est Zban Simchatenu. Ça veut dire qu'à Sukkot, je dois tirer la joie de quand? La joie de toute l'année. À Tishri, je puise mes forces de l'année. C'est pour cela que le Gaon de Vilna il dit la mitzvah la plus dure de la Torah. C'est être joyeux 8 jours de Sukkot. Parce qu'à partir de lundi soir, celui que un instant, Hervé, si tu arrêtes de sourire, tu as annulé une mitzvah positive de la Torah. Tu te rends compte, c'est quoi? Et Samarta et Chagera. Pourquoi autant Simcha? Parce que Gagi, ouvre grand tes oreilles. À Sukkot, c'est là où tu vas puiser combien tu vas être joyeuse dans l'année. C'est pélé, mais c'est incroyable ce ridouche. Il est incroyable. Et à Kippour, c'est la pureté. Tu vas tirer combien tu seras pur Merci Hachem. Merci dans Hachem. l'année. Merci Hachem. À Rosh Hashanah. Combien tu vas avoir Hachem sur ta tête dans l'année? Ça veut dire celui qui rate le pauvre Sukkot, il passe triste Sukkot. Ça veut dire qu'il n'a pas tiré les kohot de Simcha qu'il faut dans l'année. Tu te disputes avec ta femme à Sukkot. Tu te disputes avec ton mari à Sukkot. Tu as oublié de tirer la Simcha de l'année. Vous avez c'est très grave. Maintenant, selon ça, on peut comprendre ce qu'on a dit au début. On a posé la question au début du cours, et là, magnifique, comment tout rentre dans l'ordre. Comment est-ce que Sukkot, il est au-dessus de Kippour? Parce que celui qui rate Kippour, il rate le pardon de l'année. Mais celui qui rate Sukkot, il rate la joie de l'année. Et c'est pire de rater la joie de l'année que le pardon de l'année. Parce que Harizal, il dit, il n'y a pas pire que le service de Dieu dans la tristesse.
c'est le pire des pires. Tout ce qu'un homme triste, il sert Hachem, Chas Veshalom, dans la tristesse, ça va directement aux forces du mal. Donc, tu sais, c'est quoi servir Dieu quand tu es triste? Tu sais, c'est quoi rater Soukot? Tu sais, c'est quoi rater Zman Simchatenu? Quand tu dis Rabotai dans Soukot Zman Simchatenu, tu dois être Mechaven. Je t'en supplie, Hachem, arrose-moi de joie. Amen, amen, amen. Arrose-moi de Simcha dans l'année. Amen. Le Chida, il dit, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, quand tu fais une mitzvah avec la joie, Amen, quand tu fais une mitzvah avec la joie, Esther, regarde ça. Quand tu fais une mitzvah avec la joie, tu recevras plus de salaire sur la joie, Hervé, que sur la mitzvah en elle-même. Tu t'imagines un peu c'est quoi? Lama, Zman Simchatenu. Le Zman Simchatenu, c'est Sukkot. Tu as 8 jours pour tirer. Tu as 8 jours pour tirer ce que tu dois tirer. Fais attention. Fais attention, ces 8 jours, ils passent. Les tuyaux de Simcha, ils ne sont pas les mêmes. Donc, on t'avertit, ne t'arrête pas de sourire à Sukkot. Rien que de rentrer dans la soukha, de savoir c'est quoi la mitzvah de rentrer dans la soukha. Après que tu es pur, après la gdusha, après la tahara, après tout ce que tu t'es purifié, tu rentres dans la soukha, tu sais c'est quoi? Maintenant, on va étudier une chose, Bezrat Hashem Itbarach. On va étudier une chose. Quand tu rentres, donc on sait que le mois de Tishri, c'est un mois extraordinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire à Botaï quand on rentre dans la soukha? Qui peut me dire? Accueillir les. À part ça c'est évident. Et où je Ah, penser Non. à faire à penser À part ça. les nuées de colonnes, les colonnes de nuées. À part ça, une chose que malheureusement on n'a pas l'habitude. Evelyne, toi tu vois ton gendre qui le C'est fait. Riano? Non, non. Mais On laisse, Mettre une chaise de Yano. voilà, on laisse, voilà, À on laisse part une ça. chaise. Ah. Mais Et le regarde. jour de la soukha, comment on dit? De rue de Thionville. Qu'est-ce qu'il dit le Baba Meir, le fils de Baba Salé? Les Esther, chefs Basika. non, tu te baisses à l'entrée de la soukha et tu embrasses le linteau de la soukha. Tu embrasses le bois de l'entrée de la soukha, Maurice. Tu savais ça? Non. Comme Non, un Bet mamash, Knesset, comme une parochette. Comme ça, il dit quand Baba Meir, le fils de Baba Salé, et Baba Salé, il rentrait dans la soukha, ils étaient tellement joyeux de joie, avec la simha de rentrer, faire iroud avec Hachem, ils se baissaient presque par terre et ils embrassaient le bois de la soukha. Quel kdusha il y a dans la soukha. Quel tahara. C'est incroyable, la kdusha de la soukha, comment elle est grande. La kdusha de la soukha, comment elle est grande. Celui qui est Nizar, il dit le Shta Kadosh, celui qui fait attention de ne rien manger en dehors de la soukha et de garder la sainteté de la soukha tous les 8 jours, les 7 jours, il verra une bracha dans tout ce qu'il fait dans l'année. Karakotev Ashla. Comme ça, il écrit le Shla Kadosh. En Israël, on est gâté, Baruch Hashem, chacun il a sa soukha. En France, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui n'en ont pas de soukha. Il faut aller à la synagogue. C'est dur. Des fois, il pleut. Des fois, il pleut pas. Des fois, il fait froid. Baruch Hashem, les mitzvot, ils ont été donnés pour les accomplir en Israël. En Israël, c'est plus facile. C'est normal. Elle pose une bonne question, Sandra. Pourquoi on ne met pas de mezouza dans la soukha? Qui peut lui répondre? Parce que c'est un rail. Bravo. C'est un rail. Parce que c'est fait pour 7 jours. Et comme tu l'as construit pour 7 jours, tu peux pas mettre une mezouza parce qu'il faut montrer que c'est provisoire. Mais dans le provisoire, il faut montrer qu'on est fixe dans ce provisoire. Il y a fait Méod. Rabotai, on continue, Baruch Hashem. Il y a une grande mitzvah de construire nous-mêmes la soukha et de n'envoyer personne. Même si tu as l'argent pour payer des ouvriers qui te construisent la soukha, c'est dommage de leur donner ce salaire énorme, 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 énorme de la construction de la soukha. Dans le Shehianou, de lundi soir, qu'est-ce qu'on pense à acquitter, Rabotai? La chevet Basouka, non? La mitzvah de s'asseoir? Oui, d'être dans la soukha. C'est normal. C'est sur ça qu'on le fait. Mais il faut penser à acquitter quoi? La femme, elle pense à acquitter son allumage. Nous, on pense à acquitter quoi? Alors?
Fred, Ben, la mitzvah d'avoir construit la souka. Qu'elle soit bien cachère. la construction de la souka. Voilà. Voilà. Parce que normalement, Hervé, tu sais ce que Maurice Lagmara, elle dit. Lagmara, elle dit on devrait faire Shérianou quand on l'a construit. Lagmara, elle dit à Bodé Souka, celui qui construit la souka, il fait Shérianou. Aujourd'hui, on fait Shérianou dans le Kiddush, mais on pense à quitter la construction. Le pauvre monsieur qui a donné à un ouvrier à faire sa souka, misken, celui qui a donné cette mitzvah à un ouvrier, ou il a donné à un non-juif, d'accord? Il peut pas, il n'a pas fait la mitzvah de construire la souka. Il habite dans la souka, mais il n'a pas lui-même. C'est pas lui-même qui est rentré dedans. C'est pas lui-même qui l'a construit. Rav Chaim Kanievski et son père, le Stipler, eux-mêmes, ils allaient construire la souka les deux ensemble. C'est dommage de donner la mitzvah à quelqu'un d'autre. Pourquoi tu lui donnes une mitzvah? Si tu gagnais de l'argent, tu vas lui donner un rendez-vous. Pourquoi là, tu vas lui donner cette mitzvah extraordinaire? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Par contre, en livnot et asuka, beyom shishi, le'ahar zman min haktana. Interdiction à partir de 15h, 16h de construire la souka. Esther, dis-le à Jérémie qu'on ne peut pas construire la souka le vendredi après-midi. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer dans Shabbat. Bravo, on n'a pas le droit de travailler avant l'entrée de Shabbat. 2h30, 3h avant l'entrée de Shabbat, on ne peut plus travailler. Même un travail de mitzvah qui est la construction de la souka, on a cet après-midi jusqu'à 15h30, 16h maximum pour la faire. Dimanche, sans aucun problème, Sandra, tu peux construire la souka. Est-ce qu'une femme peut construire la souka? Son mari, malheureusement, il ne construit pas. Ou il est fatigué. Si on a dit qu'on peut le faire par un goy, donc bien sûr que la femme elle peut le faire. Elle peut le faire. Quand la kavod, il n'y a aucun problème que la femme, elle construise la souka. Aucun problème. Il faut savoir que celui qui construit la souka dans une rue, dans lequel il n'a pas la permission de la construire, toutes ces brachot, ils sont les vatala. Aïe. Et c'est assourd de rentrer dedans. Ça s'appelle mitzvah qui vient avec une avera. Si tu n'as pas de permission de la construire, donc ça veut dire que tu voles quelqu'un. Quand tu voles quelqu'un, ça veut dire que tu as volé pour faire ta mitzvah. Voler pour faire ta mitzvah, c'est comme si tu as fait la souka avec du bois volé. Le bois volé, c'est mitzvah be'avera. Ne rentre pas dans une souka comme ça. Donc c'est très important. Bravo. De faire attention. En Israël, la mairie, elle donne l'autorisation. Les endroits où il y a l'autorisation, que ça ne dérange personne, que has ve shalom, il n'y ait pas un qui trouve une accusation de la mitzvah de la souka. Ishtabar chez Molahad, très bien. Magnifique. Alors on peut rentrer. Est-ce qu'un scar attaché avec des fils de fer, il est cachère? Il y en a qui disent, il y en a qui disent non. Il n'est pas méoudar, mais il est caché. Voilà. Excellent. Il n'est pas méoudar, mais il est cachère. Bravo. Est-ce que je peux poser mon scar sur du fer? Non. Philippe, il dit oui. Hervé, il dit non. Non. Je veux poser mon scar sur des barres de fer. Non, on met des tasseaux. On met des tasseaux en bois. Sandra, elle dit quoi? Interdit. Mais on l'a dit l'année dernière. Tu es sûr de toi? Attention, hein, ressors-moi la vidéo. Oui, Halakha, permis, sans problème. Ah bon? Sans problème. Les mahmirib, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent du bois, comme il a dit le rabbin Hervé, pour mettre dessus le scar. Mais on peut le poser, le scar, sur le fer. D'accord? Baruch Hashem, ne pensez pas que des soukottes, ils sont psoulottes. Alors, moi aussi, petit, tellement qu'on m'avait dit ça, je pensais que des soukas, ils étaient pas soul. Alors que non, c'est cachère. Halakha, dans Shulchan Aruch, c'est cachère. Tu veux éviter, tu veux faire plus, ok. Mais ne dis pas que ce que ton frère fait, c'est Haz Veshalom, c'est quelque chose de quoi? De pas soul. Il a fait méod, très important. Il y a une mitzvah de rendre la souka très belle. De l'embellir. De la faire qu'elle est très belle. Ze'eli ve'anveu. De mettre les plus beaux, que c'est vrai que c'est pour 7 jours,
mais que ça soit 7 jours où tu es dans un confort énorme. Et malheureusement, Mais là, Meyer, une question. oui, bien sûr. Qu'est-ce qui la rend pas saoule alors? Qu'est-ce qui la rend pas saoule? Alors que le scar, exemple, que ton toit soit pas saoule, comme s'il est fait par du fer, ou si tu le mets le toit, le scar, au-dessus, il y a un arbre. D'accord. D'accord? Ou bien il n'y a pas 3 murs. Ok. Ou bien il y a plus de soleil que d'ombre. Et au niveau de la décoration, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut la rendre pas saoule? Au niveau de la décoration, eh ben, on va l'étudier tout de suite. D'accord. Ok, Ezrat Hashem. merci. Parce que là, la décoration, c'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. C'est la mitzvah sur qui de décorer la souka? La femme, non? La femme. Kol hakavod. Kol hakavod. Ze eli ve'an ve'u. De venir et de faire la mitzvah belle, comme toutes les mitzvot qu'on les rend belles. Encore une raison. Pourquoi la femme, pardon? Pas magnifique. Voilà, Philippe. Une belle question. Pourquoi la femme? Parce que l'homme, il est mitzvouvé de manger dans la souka. Donc la femme, pour s'associer à la mitzvah, elle embellit la souka. Et l'homme, il a construit. Les bougies, c'est sur qui les bougies? La femme, elle allume. C'est qui les prépare? C'est l'homme. C'est l'homme. Hanouka, c'est qui allume? L'homme. L'homme, c'est qui prépare? C'est la La femme. femme. Soukot, c'est qui s'assoit dans la souka? L'homme, c'est qui décore? La femme. L'homme. Donc, c'est à la femme de faire la souka aussi. Non, pas construire. Tu vois, tu es arrivé en retard, malheureusement. Construire, c'est toi qui l'as construit. Construire, tu l'as construit toi. Décorer, elle va s'occuper. Le vendredi, on ne peut pas préparer la souka, apparemment. Il y en a qui sont marmires depuis Hatzot, c'est vrai qu'ils ne la préparent pas. Alors, Od, Mikevan Tsivta à Torah chez Adam Yeshev Basuka qui est derrière chez Yoshev Beveto, puisqu'il faut s'asseoir dans la souka, Patrick, comme ce que tu t'assois dans la maison. Et comme dans la maison, tu veux que ta maison elle soit le plus beau possible, de la façon la plus belle possible, donc automatiquement, tu vas l'embellir aussi ta souka. Yesh Noagim, il y en a qui ont l'habitude de mettre une parochet sur le mur de la souka. Maintenant, si je veux embellir mon scar, le scar, il n'est pas très beau. Je veux mettre sous le scar un tapis comme ça rouge ou avec beaucoup de couleurs. Il est sous le scar et donc au-dessus de ma tête, Jérémy, il y a le tapis. C'est cachère? On a le droit, même si c'est pour retenir les feuilles qui pourraient tomber, etc. Un homme, il peut mettre sous son scar quelque chose de beau comme ça qui embellit le toit de sa souka. Et ça ne rend pas saoul le scar. C'est pelé, c'est un ridouche incroyable. Lama Philippe, Lama Boris. Il faut qu'il soit à moins de 3 de Fafot. Bravo. Parce que tout ce que tu fais pour embellir est considéré comme le scar. Mais on voit plus à travers, on doit voir un peu le ciel. C'est pas grave. Si c'est pour embellir, alors maintenant la condition, voilà Béatrice, écoute bien, il faut que toutes les décos soient dans les 32 cm du scar. C'est bon, on est clair? Ok. Moi, pour embellir, Merci. je mets du Geves, des plaques de béton et très beau, décoré avec toit ciel, mais à 4 cm du toit. À 4, c'est bon, c'est bon. Et donc, mais le truc, c'est un plafond. Rien que quand tu rentres, tu embellis la souka, toi. Donc, c'est un plafond, Rabbi Meir. Je fais un plafond en plâtre. En plâtre, tu le fais à combien de centimètres? À combien de centimètres? À 3 cm. Je crois que le kishout que Chachamim m'ont permis, c'est un tissu. C'est pas un geves. Voilà. D'accord? Il faut qu'on aille voir le Rabbi Meir chez lui pour savoir si c'est caché ou pas. Il faut qu'il nous invite. Non, pas du geves. Mais si tu veux mettre un tissu, il n'y a aucun problème. Et au contraire, de venir d'embellir la souka, c'est une mitzvah extraordinaire. Super. Maintenant, faire attention que tout ce que tu mets comme déco, tu n'as pas le droit d'en profiter tout sous cote. Si tu mets des raisins, des olives, des grenades, assourd d'en tirer là-bas pour le dessert. Bravo. Excellent. Merci là. Et si le fruit il pourrit et que alors, ça si attire beaucoup de moucherons ou... Alors, voilà. Achol Amoued, tu peux le mettre de côté. D'accord.
Merci. Mais pendant les premières fêtes, il ne faudra pas le toucher. C'est important. Il a fait mieux. Si la décoration dépasse, les 32 cm, c'est pas sous. Le srar, il n'est pas sous. Il n'est pas sous le srar. Non, celui qui s'assoit en dessous, bien sûr, ça ne rend pas sous toute la souka. Voilà. Mais celui qui s'assoit en dessous, il n'est pas sous. Il faut savoir à Botaï que de dormir dans la souka, c'est plus important que de manger dans la souka. Ouais. Qui peut me donner la preuve? Oui. On parle de quoi? Que de dormir dans la souka, c'est plus important que de manger dans la souka. C'est marqué tes chevaux. Parce que c'est marqué tu résideras. Manger, on n'est pas obligé de manger. Résider, on est obligé de résider. Non? Non, c'est pas ça la preuve. Qui peut me donner une preuve que dormir dans la souka, Fred, est plus important que manger dans la souka? Eric? Personne n'a de preuves? J'ai oublié, la vérité. Tosfot, dans Souka, page 26, si ma mémoire est bonne. Manger provisoire. Tu as le droit de manger en dehors de la souka provisoire? Oui. Oui. Dormir provisoire. Tu as le droit de faire une sieste en dehors de la souka? Non. 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 Donc dormir, c'est plus important que manger. Sauf si tu souffres. Alors s'il pleut, on n'est pas tour de la souka. D'accord? S'il pleut, on n'est pas tour. S'il fait trop chaud, Jérémy, tu veux faire une bonne sieste, comme tu as l'habitude à Chol HaMoed, mais tu ne peux pas parce qu'il fait trop chaud dans ta souka. Tu mets un ventilateur, tu mets une clim. Si avec ça, tu n'arrives pas à dormir, tu transpires, tu n'es pas tour de la souka aussi. Tu peux faire la sieste à la maison. Ah, c'est bien ça. Parce que mitztaher, Maurice, souffrir, c'est soit du froid, soit du chaud, soit des moustiques. À Soukot, dans la souka, il faut faire un kiff. Il faut que ce soit un kiff. De là, il y a une question qu'on se pose. Ouais. Pourquoi on fait les chefs basouka lorsqu'on mange du pain? Et pourquoi quand on dort, on ne fait pas de Oh là 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 là, quel couchia. Tu as passé un bon kippour, Baruch Hashem. Qui peut me dire une réponse? Sony, tu as une réponse? Pourquoi on ne fait pas l'ishon basouka? Très simple la réponse. Je ne sais pas. Qui peut me trouver une réponse? Pouvoir dormir. Chazak. Et si on ne dort pas, ça va être bracha. Les vatala. Excellent, excellent, très très bien. Afalpi chez mitzvah tsuka i ala anashim velo ala anashim mikol makom. Michevan shaish mitzuve yafe. Lo zachala asok batora. Il peut être bekachet sa souka. Et tsukato shel Rabbeinu Abba Sali. במרבד מיוחד של מלכים שהיה עשוי מקטיפה צבעונית הנקראת בשם חתי. את המרבד הזה היה מניח על דפנות הסוכה. לכבוד ולתפארת. רבנו לא הסתפק בזאת. La souka de Baba Salé, elle était complètement entourée de quoi? De tapis et de décorations. והיה מוסיף ופורש שטיח מפורר. Et il avait un grand tapis dans la souka. לכבוד שבעה ושפיזין עילאין קדישין. כשרצה רבנו להתארח בחג אצל חתנו, quand Baba Salé il allait à Chol HaMoed chez son gendre, il emmenait avec lui ce tapis-là pour venir et embellir la mitzvah qu'il faisait. Baba Salé était makpid, que chaque soir, il avait des pauvres à la maison, et chaque soir, il avait un pauvre que son nom, il était le même que le nom du Ushpizin. Abraham, il avait un pauvre qui s'appelait Abraham. Yitzhak, plein de pauvres il avait. Yaakov, le nom de l'invité. Roulou Ushpizin, Ilaïn, Kadishin, il avait aussi un du nom de l'invité. Il a fait Meod, il a fait Meod. S'il pleut à torrent. Excusez-moi, pardon. Oui. Pour les fruits de la Shemitah, on a le droit de les mettre en décoration, ou les légumes de la Shemitah, pardon? Non. Parce que en Israël, c'est compliqué, quoi. Bon, Bien sûr, il n'y a pas. Bien sûr. Mais achète des fausses décorations, ne mets pas des vrais fruits. C'est pas le tachrit. Si c'est les fruits de la Shemitah, il dit si c'est les fruits et les légumes de la Shemitah, tu ne peux pas les mettre en décoration parce que les fruits et légumes de la Shemitah, tu peux les utiliser que pour manger, pas pour autre utilisation. Donc automatiquement, tu seras toujours Bébaria. Celui qui s'assoit dans la souka lorsqu'il pleut, comment il est appelé par les sages? Un idiot. Un idiot. Parce que Hachamim, ils t'ont dit que s'il pleut, chas shalom, c'est un signe que Hachem, il ne veut pas la mitzvah, ne reste pas dedans. Il y a écrit pas de problème cette année avec la Shemitah.
Non, les légumes, déjà, les légumes, ça commence à. Parce que les légumes, Sandra, on va selon la cueillette. Les fruits, on va selon le bourgeonnement. C'est vrai que les fruits qui ont bourgeonné dans la 7e année, on ne les a pas encore. Mais les légumes, on peut les avoir. Si tu cueilles aujourd'hui un poivron, c'est un poivron de la Shemitah. Il a fait. La pluie, pardon, ne veut dire que Hachem ne veut pas? Alors la pluie, c'est écrit que c'est un signe que Hachem ne veut pas notre mitzvah. Mais où ça uniquement? Uniquement en Israël. J'ai le tableau de la Shemitah, si vous voulez. Razak. Je vais l'envoyer dans le groupe. Bravo. Uniquement en Israël. Oui. Ok, je te l'envoie à toi, tu m'envoies dans le groupe. Razak. En Chutz Laaretz, ce n'est pas un mauvais signe la pluie. Pourquoi? Parce que en Israël, que le temps de la pluie n'est pas encore arrivé. Alors, s'il pleut, c'est un mauvais siman. Mais en France, s'il pleut, il n'y a pas de problème. À Paris, il pleut tout le temps. Au contraire, là-bas, s'il ne pleut pas, ce n'est pas un bon siman. Parce que c'est l'habitude. C'est l'habitude. En France, le temps des pluies est déjà arrivé à Soukot. En Israël, le temps des pluies n'est pas arrivé. Donc, quand j'étais petit à Marseille, il pleuvait des fois. Je m'inquiétais à cause de cette Mishnah. Mais en fait, quand j'ai vu Baruch Hashem, les Mefarshim, qu'on parle que d'Israël, Baruch Hashem, on s'est calmé. Et on a vu qu'en fait, le mauvais siman, c'est uniquement si en Israël il pleut. Et Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, en Israël, il ne pleut pas à Soukot quasiment toutes les années. Il ne pleut pas à Soukot, au Doul Hashem Kitov. Maintenant, c'est écrit Mitztaher Patour Minasuka. Celui qui souffre, il est dispensé de la souka, selon le pshat. Notre maître, le Baal Shem Tov, Amen, il donne une face cachée de cette phrase. Mitztaher, ça veut dire les choses dans lesquelles on souffre, nos souffrances, nos problèmes. Patour, on va les dispenser, on va les dégager, Minasuka, grâce à la mitzvah de la souka. Quelqu'un qui est mitztaher dans l'année, quelqu'un qui souffre dans l'année, il va enlever sa souffrance grâce à la souka. Et comment? Faire attention, très très attention, de ne pas s'énerver dans la souka. De ne pas, hasvé shalom, parler des paroles interdites, même en dehors de la souka, c'est grave, attention. Mais dans la souka, c'est mechalel, la kdusha de la souka. La souka, c'est un niveau en dessous de la synagogue. De ne pas rabotaille casser l'ambiance de la souka. De faire attention que l'ambiance de la souka, elle reste kdusha. Qu'il n'y ait pas des problèmes de profanation de kdusha de la souka. Ne pas emmener une poubelle dans la souka. On n'emmène pas la marmite dans la souka. Lama, somrim à la kdusha. Est-ce que celui qui a un rendez-vous de travail, il peut le faire dans la souka? Non. Ouais, Hervé, tu interdit. Interdit. Tu dois travailler, je ne sais pas, sur ton ordinateur. Tu dis, bon, autant que je travaille à la maison, peut-être je vais travailler dans la souka. Je crois que même fumer, c'est interdit. Alors, Alakha, Rav Obadia dit, si c'est un travail dans lequel que tu dois faire dans tous les cas, qui est permis de le faire à Chol HaMoed, tu as le droit de faire le rendez-vous à la souka. Il faut faire attention que si c'est possible, de ne pas emmener un non-juif dans la souka. Parce que s'il vient de lui-même, bien sûr, il n'y a rien à faire. Il vient. Tu l'invites, tu lui donnes, tu le sers, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne vas pas lui dire toi-même, si tu as un rendez-vous avec un non-juif, tu ne vas pas lui dire « Ah, viens, je t'invite dans ma souka ». Non, viens, on le fait dehors. Lama, la kdusha de la souka, c'est comme presque la kdusha du Beth Knesset. Il ne faut pas emmener quelqu'un qui n'est pas juif dans la souka. C'est important de faire attention, sauf s'il vient, bien sûr. Dernière chose, on se trouve veille de fête presque, quasiment Rabotai, Erev Hag. Si quelqu'un il est en voie de conversion, il n'y a pas de problème, si c'est pour l'entraîner à faire la mitzvah. Mais attention, quand je te dis Sandra, ça veut dire qu'il ne faut pas faire exprès de l'emmener. Mais s'il vient de lui-même, c'est vadaï que tu l'acceptes sans aucun problème. Si tu peux éviter, tu évites. Si tu peux éviter, tu évites. C'est important à savoir, tu vois, que tu dois parler avec un goy il doit venir ou quoi. À la maison, prévois le rendez-vous à la maison, pas dans la souka. Un chien, on n'a pas le droit de le faire entrer dans la souka. Ceux qui ont des chiens, interdiction formelle de le faire entrer dans la souka. Attention. Le chien... On doit faire le fils dans la souka, peut-être, non? Quoi?
la Torah. Pourquoi on ne fait pas carrément la prière dans la soukha? Oh, parce que la synagogue, elle est au-dessus de la soukha. Ah, La quand même. synagogue, elle est juste au-dessus de la soukha. Mais ne Ah, surtout voilà. pas ne faire entrer un chien dans la soukha. Déjà, un chien à la maison, il faut savoir, c'est très problématique. Une maison dans laquelle il y a un chien, qu'est-ce qu'il dit le Zohar dessus? Cette maison ne voit pas l'entrée d'Eliyahu Hanavi. Si le chien il est à la maison, ben comme chez Eshkelev, en Eliyahu Hanavi. Lama, qu'est-ce qu'il a le chien? Le Kelavim, il est effronté. C'est le seul animal avec un autre qui a eu une relation dans la Teva. Dans la Teva de Noah. Avec qui il a eu? Avec la chienne. Alors que les animaux n'avaient pas le droit de s'accoupler. C'est pas le corbeau, mais le corbeau aussi, Yoni, mais le chien et le corbeau. La Gemara, elle dit Befourash le chien, et elle donne même la punition qu'Hachem lui a dit. Le Zohar, il dit même, le Hari ramène que celui qui faute Hachem Ishmor avec une Goya, il revient en Gilgoul dans un chien. C'est un des Gilgoulim les plus difficiles. Le Kélev, il est effronté. Jamais ne faire entrer un chien à la maison. Un jour, quelqu'un il est venu demander au Rav Imoun, il lui avait dit, Rabbi, mon fils, il a emmené le chien, il lui a dit, ne le fais pas rentrer à la maison. Que si tu as un jardin et encore, s'il rentre jamais, pas de chien à la maison. T'imagines, Eliyahu Hanavi, le soir de Pessah, il n'est pas chez toi. Avdallah, Eliyahu Hanavi, il n'est pas chez toi. C'est pas Raval. Et à part ça, ça emmène l'effronterie dans la maison, le chien. C'est le seul animal qu'on te dit de ne pas avoir à la maison. Tu n'as pas besoin. Kol Sheken, les chats, normalement, il n'y a pas de problème. Les chats, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas écrit quelque chose de spécial. Donc, ça veut dire, si déjà c'est assourd d'en avoir à la maison, à la Hadkab avec Hama, qu'il faut faire attention de ne pas en faire entrer dans la soukha. De ne pas en faire entrer dans la soukha. Un chien, pas d'un chien dans la soukha. Il y a fait Méod. Encore une dernière chose. Et pourquoi ils ne sont pas aboyés quand les Israéliens sont Oh, ils ont un srout. Ils ont un srout aussi. Il y a fait qu'élève, il est sans le lève, il est marguiche le lève, mais pas à la maison, pas chez toi. Pas chez toi à la maison. C'est un klal, il y a une mode maintenant, chacun il a un chien chez lui. Je n'ai pas compris pourquoi, Bémet. C'est le seul animal qu'on n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un chien à la maison? Si c'est les Russes. Beaucoup les Russes en Israël. C'est assour. Al-Pi Alacha, c'est assour. Al-Pi Alacha, c'est assour. Il ne faut pas l'avoir. Al-Pi Azoar, c'est encore pire. Bref, il y a une mitzvah de Vesamarta behagecha ata ou vetecha. Toi et ta maison. C'est pour cela qu'on le dit chaque fête, que c'est une mitzvah c'est de la Torah d'acheter un cadeau à sa femme veille de fête. Mitzvah c'est de la Torah d'acheter un cadeau à sa femme veille de fête. Tous les veilles de fête, prends ta femme, donne-lui quelque chose pour qu'elle aille se faire un plaisir de lui acheter des habits. La Gemara, elle dit la mitzvah, c'est d'acheter des habits. Nirvod ahag. Attention, des habits bien sûr tsniout. Si tu achètes à ta femme des habits pas tsniout, has veshalom, même si elle s'habille pas tsniout, si c'est toi qui lui achètes, c'est toi qui l'as fait fauter. Donc automatiquement, tu vas être associé avec elle que dans des habits tsniout. C'est important à le dire. Et c'est une mitzvah ta'aseh de oraïta, de la Torah. Un jour, je vous raconte toujours l'histoire. Quelqu'un est venu chez Ramandechai Eliaou, il lui a dit, Rabbi, regarde mon étrog, Yoni. Il lui a dit, regarde, j'ai un étrog, je l'ai payé 1000 shekels. Waouh. Ramandechai Eliaou, il lui a dit, magnifique. Il lui a dit, tu as acheté un cadeau à ta femme? Il lui a dit, non. Il lui a dit, ton étrog, il n'est pas saoul. Il a dit, va le vendre. Il a dit, si pour une chose qu'il faut embellir, et tu n'es même pas obligé d'acheter un beau étrog, c'est mieux. Tu es parti mettre 1000 shekels et dans un cadeau à ta femme qui est mitzvah assez deoraïta, tu n'as pas acheté. Qu'est-ce qui vaut ton étrog? Donc c'est important. Même les enfants, de leur acheter des petits bonbons, des mamtakim, comme à Pessah, lama, vesamarta, ata ou vetera. Une chose encore très importante. Rabbi Haïm Vital dit, il n'y a pas de simcha comme réjouir les pauvres. Faire attention à un pauvre ou une pauvre des familles qui n'ont pas de quoi passer les fêtes, d'aller leur acheter à manger, d'aller leur acheter à boire, parce que Vesamarta, la plus grande simcha, dit le Ramban, c'est quand on s'occupe de réjouir nos frères qui sont dans la détresse. Hazak ou Baruch à dimanche, Bezrat Hashem Beli Neder. Hazak ou on finisse les halachot.